Amen. Paix et bien. Alléluia. Le Christ est ressuscité. Mon homélie sera axée sur le thème général de la deuxième édition de la Convention charismatique. Ça a été répété depuis le vendredi déjà. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, verset 14. Il faut savoir que nous sommes dans le premier discours de Jésus après l'épisode de la tentation au désert, dans le chapitre 4 de l'évangile de Matthieu. Rappelons que l'évangéliste Matthieu a construit son évangile autour de 5 discours dans lesquels il a assemblé des paroles de Jésus proclamées à diverses occasions. Et Matthieu 5, c'est le premier discours de Jésus sur les béatitudes dans lequel se trouve ce verset « Vous êtes la lumière du monde », verset 14. Cette parole de Jésus est prophétique. Elle contient à la fois un appel et une mission. Au verset 1 du chapitre 5, il est dit « Jésus gravit la montagne ». Cela nous rappelle sans doute le mont Sinaï où Moïse a reçu la loi. Exode chapitre 19. Loi qu'il a reçue de la part de Dieu pour les transmettre au peuple d'Israël. Le choix de la montagne n'est pas anodin, pas du tout. C'est pour traduire que le ciel et la terre, par Jésus, est désormais unis. À la différence de Moïse, qui a reçu la parole de la part de Dieu, l'évangéliste Matthieu présente ici Jésus comme le Logos lui-même, c'est-à-dire la parole fait chair. Il est la parole incarnée et vivante, le oui de Dieu pour le salut de l'humanité. Il est la parole créatrice qui éclaire. Il est la lumière du monde. Si Jésus est la lumière du monde, alors pourquoi il dit à ses disciples et à tous ceux qui croient en lui, donc à vous et moi, à vous tous, à nous tous baptisés, pourquoi il dit nous sommes la lumière? Il ne dit pas vous êtes une lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Pourquoi Jésus dit cela alors qu'il est lui la lumière? A-t-il défini là? Est-ce que Jésus serait en train de fuir sa responsabilité ou sa mission? Eh bien, non. Ce qu'il faut plutôt comprendre, c'est qu'à travers ce premier discours de Jésus qui commence avec les béatitudes au verset 2 du chapitre 5, Jésus rappelle et annonce la vocation originelle de l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. À l'image de Dieu, parce que nous avons reçu de Dieu son souffle. Et à la ressemblance de Dieu, parce que nous sommes créés et destinés à faire comme Dieu. À participer à l'œuvre de la création en gérant les biens temporels et spirituels que Dieu donne à l'humanité tout en obéissant à sa volonté dans une étroite coopération. Jésus ne dit pas « vous serez la lumière ». Il dit plutôt « vous êtes la lumière du monde ».
C'est une affirmation, une annonce, une information, voire un rappel. Il rappelle qui nous sommes, la lumière du monde. Parce que créé par la parole de Dieu et façonné dans les mains de Dieu, ce qui est en nous, c'est la lumière éternelle de Dieu. Dieu est la lumière et en Dieu, nous sommes la lumière. C'est pourquoi Jésus ne dit pas vous êtes une lumière. Il dit vous êtes la lumière parce qu'en Dieu, nous sommes la lumière. Chers frères et sœurs, heureux grand privilège, heureux d'avoir été appelé, choisi, élu par le baptême pour être le peuple de la lumière. Heureux sommes-nous d'avoir reçu cet appel de Dieu. Nous sommes les élus parce que nous avons reçu l'Esprit Saint le jour de notre baptême. Nous avons reçu l'onction qui a fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Pourquoi? Pour voir Dieu. Pour prendre part au conseil divin. N'importe qui ne prend pas part à un conseil. Il faut être parmi les membres électeurs ou choisis. Pour ceux qui sont dans les communautés, ils savent très bien. On peut être membre de la communauté, mais quand on n'a pas fait son engagement définitif ou ses vœux définitifs, on ne prend pas part aux élections, au conseil. Par le baptême, nous prenons part au conseil divin. C'est une préfiguration. Ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse, le chapitre 18. Quand Dieu dit, je veux détruire Sodome et Gomorrhe, mais je ne le ferai pas sans mon serviteur, sans prévenir mon serviteur Abraham. Préfiguration parce que Abraham égale à foi, père des croyants. Or, nous recevons le baptême au nom de notre foi en Dieu. Dieu dit, je ne vais pas détruire Sodome et Gomorrhe sans informer, sans prévenir mon serviteur Abraham. Eh bien, Dieu prend conseil auprès d'Abraham. C'est extraordinaire ça. Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham va rentrer dans un dialogue divin avec Dieu. Préfiguration de notre vocation. Nous sommes, par notre baptême, appelés au conseil divin. C'est pourquoi le père Antoine Coelho, le modérateur Marcel Blé, le diacre Honoré peut dire à une personne, au nom de Jésus, tu es guéri. Et automatiquement cela s'accomplit. C'est pourquoi par l'ordination, le prêtre fait advenir Jésus, rend Jésus présent dans le pain, parce qu'il ne prend pas au conseil. Écoutez, n'importe qui ne vient pas parler de ce qui a été dit au conseil présidentiel ou ministériel. Non. Il y a un porte-parole, et ce porte-parole participe au conseil. Tu peux être chef d'une entreprise, mais tu ne seras pas, tant que tu n'es pas choisi dans le conseil des ministres, tu ne peux même pas être porte-parole. Ça ne dépend pas de ta force, de tes fortunes, mais c'est un choix, une élection. Et le baptême nous donne ces droits. Nous sommes les élus parce que nous avons reçu l'Esprit Saint le jour de notre baptême. Nous sommes, chers frères et sœurs, prophètes, rois, prêtres, pour voir Dieu
pour prendre part au conseil divin, parce que nous sommes aussi ses ambassadeurs. Nous le représentons là où nous sommes établis. Nous sommes ambassadeurs du Christ dans notre famille. Nous sommes ambassadeurs du Christ dans la profession, là où nous exerçons notre profession. Nous sommes ambassadeurs du Christ dans le pays où nous nous trouvons. Nous sommes ambassadeurs du Christ là où nous sommes, où nous vivons. Ambassadeurs ou encore témoins dans le monde pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Vous êtes la lumière du monde. Le Christ nous rappelle notre vocation et le défi aujourd'hui, c'est comment nous rendre dignes de Dieu qui nous a choisis. Pour bien comprendre notre mission, je voudrais nous rappeler ceci. Ce que Jésus n'a pas dit. Il n'a pas dit vous êtes la lumière du ciel. Ou encore vous êtes la lumière après votre séjour sur la terre. Jésus dit, et je répète, vous êtes la lumière du monde. Cela signifie que notre mission commence ici et maintenant, sur la terre, dans le monde. Une chose très importante à savoir, dans la Bible, quand Dieu parlait par les prophètes de bénir son peuple ou de récompenser son peuple, il ne parlait pas d'une bénédiction après la mort, mais il promettait à son peuple un monde où tous les besoins seraient satisfaits. Une vie longue, l'abondance, la prospérité matérielle. Il suffit de lire la vie des patriarches, Abraham, Jacob, Joseph, pour comprendre ce que je suis en train de dire. Abraham n'était pas pauvre, hein? Ni Jacob, ni Joseph. Il a été au contraire administrateur, Joseph, de l'Égypte. Quand Dieu parle de nous bénir dans la Bible, ce n'est pas d'une bénédiction après la mort, mais une bénédiction qui commence aujourd'hui. Un royaume de justice, de paix, une libération contre les oppressions. Et par oppression, il faut aussi entendre la pauvreté imposée, qui est différente de la pauvreté choisie. Les catholiques, je suis pauvre de cœur. C'est une fausse humilité. De quelle pauvreté il s'agit? Le week-end dernier, j'ai été bien enseigné par le frère Benoît Michel, qui était là, un franciscain, le vendredi. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Par oppression, il faut entendre la pauvreté. La pauvreté imposée. À la différence de la pauvreté choisie, en vue d'une totale disposition pour témoigner du règne de Dieu. Et voilà ce que le frère Benoît Michel m'a appris, qui est franciscain. Saint François, par exemple, a choisi la pauvreté, choisi. Alors qu'il avait tout comme bien matériel de son père. Il était même, il allait être l'héritier de son père. Il a choisi. Après sa conversion, chaque fois que Saint François d'Assise voyait un pauvre, une personne pauvre, vivant dans la misère, dépossédée par les systèmes politiques, il faisait tout le nécessaire pour permettre à cette personne de trouver une vie digne.
Une chose qui m'a choqué, que j'ai appris dans cet enseignement, dans cette formation avec le frère, il semble, et c'est écrit, que dans l'histoire, Saint François d'Assise, il y avait une Bible dans la communauté, une seule Bible. Nous sommes au XIIe siècle, XIIIe, une seule Bible dans la communauté. Et ça coûtait de l'or. Alors, une femme qui serait la mère d'un des frères de la communauté, qui vivait une situation de précarité, François entre dans le couvent, et il prend la seule Bible et donne à la dame et lui demande d'aller vendre la Bible pour avoir ce qu'il faut. C'est choquant, hein? Moi, ça m'a choqué. Il y a des gens qui ne peuvent même pas toucher la Bible. François prend la seule Bible de la communauté et il lui donne. Parce que il faut faire sortir le pauvre de cette misère. Parce que cette parole, qui est un livre, mais le geste qu'il pose, c'est ce que Jésus fait. Cette parole, elle libère, elle restaure, elle délivre, elle guérit. Cette parole nous redonne notre dignité. Chers frères et sœurs, une autre histoire qui est racontée aussi que Saint François a fait, la seule nappe de l'autel, celle-là. Une personne qui frappe au monastère, qui n'a rien du tout. François va, il enlève la nappe sur l'autel. Tout de suite, on a envie de dire profanation. Et il y donne. Va vendre. Pour avoir un peu de sous. Et le sacristain qui vient, qui trouve la nappe, l'autel nu, il est tout en colère. Il a choisi la pauvreté, mais il n'aime pas voir le pauvre. Toi, tu n'as même pas choisi la pauvreté. Tu dis, je suis humble. C'est la force pauvreté. La force humilité. La libération dont il est question, c'est contre la pauvreté aussi. Ce n'est pas une libération spirituelle. Nous sommes en train d'atteindre cette mentalité que finalement le monde domine. Tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, tu ne peux rien décider. Il faut faire toutes tes prières. Mais ça ne changera rien. Pas parce que Dieu n'est pas présent, parce que toi, tu as démissionné ta mission. Chers frères et sœurs, voilà ce que nous apprend le pauvre d'Assise. Il a choisi la pauvreté, mais il est contre toute pauvreté qui déshumanise, toute pauvreté qui éloigne de Dieu, qui fragilise l'homme dans sa relation avec son Créateur. Quand Dieu parle de nous bénir, c'est une bénédiction qui commence ici et maintenant. La bénédiction de Dieu, elle est matérielle, elle est spirituelle. Quand Dieu parle dans la bouche de Jésus du royaume de Dieu, il ne parle pas uniquement du royaume qui est promis après la mort, mais le royaume de Dieu qui vient à nous sur terre avec Jésus, par Jésus, en Jésus, et qui se manifeste par l'acquisition du Saint-Esprit. L'Esprit Saint est la compte, c'est-à-dire le cachet de cet appel et de cette mission, à savoir être la lumière du monde. Éphésiens le chapitre 1, versets 13 à 14. L'apôtre Paul écrit, vous avez cru en lui vous avez été marqués de l'Esprit Saint, cela même qu'il promettait. C'est le premier acompte de notre héritage dans l'attente d'une délivrance pour le peuple que Dieu s'est donné pour sa louange et pour sa gloire. Il est important, chers frères et sœurs, de distinguer deux moments dans l'acquisition du Saint-Esprit. Il y a le moment que nous appelons souvent la vie dans l'Esprit, qui consiste à avoir une intimité avec l'Esprit Saint dans le temps jusqu'à l'éternité. C'est un bien spirituel que Dieu donne à l'homme
parce que nous avons en nous son souffle. Ce qui nous permet d'être en communion avec Dieu. C'est ce que nous avons reçu. Et c'est ça la vie dans l'esprit. Cette communion, cette intimité avec Dieu permanente jusqu'à l'éternité. Parce que nous sommes habitués à communiquer, à parler à Dieu, à être en communion avec Dieu. Après notre séjour sur la terre, eh bien nous sommes conduits auprès de lui. En fait, personne ne nous dira d'aller au purgatoire ou en enfer. Mais c'est notre habitude qui nous conduit dans le chemin qu'il faut. Si j'ai l'habitude de parler à Dieu, eh bien, après mon séjour sur la terre, je vais aller tout droit vers lui parce que j'ai cette habitude de le voir, de l'entendre. Mais si j'ai l'habitude d'entendre l'autre, après mon séjour sur la terre, même si Dieu me dit de venir, je n'irai pas parce que je ne suis pas habitué à sa voix. Écoutez, vous ne vous appelez pas aimer. Parce qu'elle me regarde. Si je dis aimer tout à l'heure, c'est sûr que tous ceux, celles qui s'appellent aimer vont se sentir concernés ou vont répondre. Mais les autres, non. C'est pas mon nom, c'est pas moi. C'est pareil. Tu n'as pas l'habitude de dire le nom de Dieu. Tu n'as pas l'habitude d'être trouvé dans son intimité. Eh bien, après ton séjour sur la terre, tu es conduit ailleurs. Ce n'est pas Dieu qui te conduit là-bas, non. Mais toi-même, tu fais le choix. Et la vie dans l'esprit consiste à avoir cette intimité avec Dieu dans le temps jusqu'à l'éternité. C'est un bien spirituel que Dieu donne à l'homme qui nous permet de demeurer en communion avec lui, avec tous les saints et avec tous ceux qui partagent sa gloire dans l'éternité. L'autre moment dans l'acquisition du Saint-Esprit, c'est la réalisation dans le temps du règne de Dieu ou la manifestation de la foi, de l'espérance et la charité. Manifestation des diverses formes de services, de charisme, de dons. Vous voyez, malheureusement, l'Église, dans sa théologie et dans cette première dimension, ce premier moment, intimité, dans le temps et l'éternité, je prie, je fais ma petite prière, ça me suffit. Dans l'acquisition du Saint-Esprit, si nous l'avons réellement reçu, nous devons réaliser dans le temps le règne de Dieu, manifester la foi, l'espérance et la charité ici et maintenant. Manifester les diverses formes de services, de charisme, de dons. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est dans la Bible. Les dons et les charismes sont la preuve la plus évidente que nous sommes devenus enfants de Dieu. Ces dons et charismes sont aussi un avant-goût de toutes les merveilles que Dieu nous réserve dans l'éternité. Tu n'as même pas le goût du sel. Le jour où tu vas goûter le sel, tu ne sauras même pas que c'est le sel. Tu auras peur quand tu vas arriver au royaume des cieux. Tu vois la gloire de Dieu, tu n'es même pas habitué à voir cette gloire. Alors que l'apôtre Paul dit, ce que nous voyons, mais ce n'est rien du tout, c'est un reflet. Et toi, mais tu ne vois même pas le reflet. Tu ne vois rien même du tout pour le moment. Tu attends le moment intime quand tu verras Dieu après ta mort. Mais quand tu le verras, quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas douter si c'est toi Dieu. Parce que tu n'as jamais vu, hein? Chers frères et sœurs, l'acquisition du Saint-Esprit consiste justement
à ces deux dimensions. Vie dans l'esprit, dans le temps et l'éternité. Manifestation de la foi, de l'espérance, de la charité, des dons et des charismes. Avant-goût de toutes les merveilles que Dieu nous réserve dans l'éternité. Vous êtes la lumière du monde. Il faut comprendre d'une part que nous avons été mis à part, comme le dit l'apôtre dans sa lettre aux Éphésiens. C'est ainsi qu'en lui nous avons été choisis. Celui qui agit en tout selon sa libre volonté avait en effet décidé de nous mettre à part. Éphésiens 1, verset 11. D'autre part, il faut savoir que le temps de la plénitude est arrivé. L'aujourd'hui de Dieu où l'évangile est proclamé à tous les hommes pour que tous reçoivent les dons et les charismes de l'esprit. C'est aujourd'hui. Le salut est entré chez toi. C'est l'aujourd'hui. Chers frères et sœurs, c'est pour cela, depuis vendredi soir, nous nous sommes réunis pour cette convention charismatique. Non pas pour recevoir l'Esprit Saint, ça peut vous choquer. Parce que nous l'avons déjà reçu. Nous avons reçu l'Esprit Saint par notre baptême, le jour de notre baptême. Nous nous sommes réunis depuis le vendredi soir pour nous mettre d'accord, d'où le thème de convention, pour nous mettre d'accord afin d'écouter à nouveau la parole de Dieu qui nous rappelle le sens et le but de notre mission, celle de manifester la puissance de l'amour de Dieu. C'est aussi la mission de toute l'Église. C'est pour nous mettre d'accord. Et bien si nous sortons d'ici, que nous nous sommes bien entendus, après tout ce que nous avons écouté, on devrait commencer à manifester la puissance de Dieu là où nous serons envoyés, où nous vivons simplement. Sinon l'Esprit Saint, nous l'avons reçu par notre baptême. Nous avons reçu en Jésus-Christ toutes sortes de bénédictions. Et la réalité, c'est que nous sommes soumis à l'amour de Dieu et à ses bénédictions. Nous sommes soumis à l'amour de Dieu, à ses bénédictions. C'est une fausse humilité de ne pas recevoir. C'est même manquer de justice, être injuste de Dieu qui nous tend la main et nous disons, je suis humble, Seigneur. Parfois, il faut se confesser de ce péché d'injustice. Un Dieu qui nous soumet à son amour et à ses bénédictions, qui n'attendent que notre réponse. Saint François d'Assise l'a bien compris. Dieu fait preuve d'un amour spécial pour ceux qu'il appelle et qui acceptent de devenir membres du Christ pour répandre la lumière dans le monde. Il ne faudrait pas être choqué. Si la parole de Dieu dit que nous sommes la lumière du monde, c'est la pure vérité. Et ne pas le dire, c'est être injuste. Parce qu'en Jésus, avec Jésus et par Jésus, le ciel et la terre sont unis et Dieu nous a choisis dans le Christ. Dans le Christ, nous sommes co-héritiers de la grâce de Dieu. Nous sommes des administrateurs de la manifestation de la gloire de Dieu. Nous sommes les témoins des rayons d'amour, de paix, de justice, de vérité et de miséricorde que le Christ a répandu sur le monde par son unique sacrifice à la croix. Nous sommes les ambassadeurs de la lumière de la résurrection qui a fait jaillir du tombeau, le dimanche de Pâques. Chers frères et sœurs, beaucoup sont encore des Marie-Madeleine qui vont toujours au tombeau chercher le corps de Jésus, le corps sans vie de Jésus. Et
Et même quand ils voient Jésus leur parler, ils croient que c'est le jardinier. Et quand Jésus dit, Marie-Madeleine, et que nous savons que c'est lui qui nous a appelés, nous restons là, à attraper sa robe, à attraper son vêtement, et ça nous suffit. Marie-Madeleine, as-tu oublié que les apôtres sont de l'autre côté, ils attendent? As-tu oublié qu'il y a des gens de l'autre côté, qu'ils vivent dans la peur, dans le désespoir, qui sont désespérés, découragés, déboussolés, qui sont dans l'obscurité? Tu vois la lumière, tu attrapes le vêtement de Jésus, tu ne veux plus répartir, annoncer, tu ne veux plus aller proclamer ce que tu as vu. Alors Jésus dit à Marie-Madeleine, ne me retiens pas. Va dire à mes frères. C'est une mission. Arrêtons de maintenir Jésus, le conserver dans notre cœur. Pour nous, il faut annoncer au monde ce que nous avons reçu en nous. Nous sommes la lumière du monde. Une lumière, ça ne se cache pas. Vous êtes la lumière, c'est la pure vérité. Chers frères et sœurs, pour terminer, si vous êtes persécutés, si vous êtes rejetés, si vous êtes incompris, à cause de votre foi, parce que vous êtes la lumière, alors sachez que vous rendez un vrai témoignage de Dieu. Vous révélez la présence et l'action de Jésus-Christ dans la puissance de l'Esprit Saint. Vous êtes la lumière du monde. Dans cette parole, le Christ vient te désigner comme témoin de son royaume. Nous comprenons aujourd'hui, quand on parle du royaume, ce n'est pas après la mort, c'est l'aujourd'hui. Pour être témoin de son royaume dans le monde, c'est une alliance éternelle. Grâce à toi, le monde doit recevoir la lumière du Christ. Par ta foi, par ton espérance, ta charité, le Seigneur te charge d'une mission. Annoncer la vraie justice par la parole et les actes. Ne jamais permettre que le monde, avec les hommes, se contente de leur médiocrité. Le père Antoine Coelho a longuement parlé de ce christianisme. Moi, quand j'écoutais, j'ai voulu dire à l'oreille, mon père dit plutôt une secte. Si lui trouvait les mots, il faut dire une secte, c'est mieux. Parce que dans le dictionnaire, on dit c'est une nouvelle religion, c'est mieux, secte. Nous sommes la lumière, frères et sœurs, pour faire sortir les gens de cette médiocrité. N'oublie jamais que le ciel et la terre sont unis. Et c'est à toi que la charge est confiée pour rendre visible cette réalité. La gloire de Dieu contemplée dans le royaume doit être contemplée sur la terre. Frères et sœurs, une seule parole à retenir. Soyez amoureux de Dieu, de Jésus et de l'Esprit Saint. Amen.